appelé, vous avez tout quitté. Je vous ai appelé, vous m'avez bien aimé. Je vous ai appelé, vous avez tout quitté. Voilà, voilà, voilà. Bonjour à tous. Alors, eh bien oui, il y a nos amis belges, Jacqueline et Philippe. Bonjour. Jean-Jacques, Bonjour tout le monde. Jean-Jacques de Saint-Jean-d'Illac, Roland et Marc. Bonjour. Et voilà, peut-être le père Abel va nous rejoindre. Et d'autres qui sont invités. Bonjour à vous tous, mes amis. Donc, nous commençons en groupe cette série de questions-réponses. Questions-réponses. L'idée, en fait, m'est venue de mes amis mexicains avec qui nous avons toutes les semaines des questions-réponses et aussi un autre programme qui s'appelle Vérité divine où les gens peuvent ouvrir leur cœur, demander pour se laisser toujours plus pousser par ce souffle de l'esprit, emporté par ce souffle de l'esprit que nous donne cette nouvelle Pentecôte de la divine volonté. Alors évidemment, on rencontre des choses sur la route et des difficultés, des questions et on les a reçues et on va y répondre, Roland. D'accord. Alors, première question, c'est une question de Maryse. Il m'a été posé une question et je n'ai pas la réponse concernant la prière pour refaire la vie de quelqu'un dans la divine volonté. Est-ce qu'il faut la prier tous les jours et pendant combien de jours? Oui. Alors, qui veut dire quelque chose? Je pense, moi, qu'il faut distinguer cette question de celle qui s'adresse au sein du paradis, là où on nous a dit on pouvait ajouter à la gloire des saints au paradis en refaisant leur vie dans la divine volonté. Et ici, c'est autre chose, refaire la vie de quelqu'un de vivant, un voisin, un membre de famille ou ici, je pense que c'est ça la question qui est posée. C'est pas la même chose. Ici, je pense que c'est une question plutôt de réparer avec Jésus. Enfin, je sais pas ce que vous pensez. Oui. En fait, on ne refait pas la vie de quelqu'un déjà. C'est dommage, la question n'est plus en ligne, je la vois plus. D'abord, on ne refait pas la vie de quelqu'un. On va seulement glorifier le Père pour tout ce que cette personne aurait dû faire pour glorifier le Père. Mais on ne refait pas la vie de quelqu'un parce que ça a déjà été fait. J'ai reçu une note, je ne sais plus, ça a déjà été fait dans le temps. Même pour ce qui est de nos vies, ce que nous n'avons pas fait dans la divine volonté, et on va glorifier le Père et on va recommencer quand il s'agit de nous. Voilà, une nouvelle vie dans la divine volonté à partir du moment où nous entrons dans la divine volonté. Mais nous n'aurons pas les mérites que nous aurions pu avoir si nous avions fait les choses telles que Dieu voulait et dans la divine volonté au moment. Pour les autres personnes, nous allons glorifier le Père pour remplir ce vide, voilà, et tous les hommes. Donc ça, c'est important. Et ensuite, la deuxième partie de cette question, est-ce qu'il faut prier tous les jours et combien de jours? Alors là, c'est quelque chose sur lequel on lutte un petit peu dans la divine volonté parce que ce n'est plus une question de quantité de prières, de quantité de sacrifices ou de quantité de neuvaines comme on faisait un petit peu avant, vous voyez? Parce que c'est une vie. Donc c'est une vie. Donc cette vie, dans la mesure où nous allons y entrer et la pratiquer essentiellement à travers les rondes, c'est surtout ça qui est le cœur même de la vie dans la divine volonté. Au début, on va commencer doucement, et puis après, de plus en plus, cette vie va se développer en nous. Donc, nos rondes vont être de plus en plus fréquentes, avec ce martyre de l'attention aussi qui va nous permettre
de toujours fusionner nos actes dans le divin vouloir. Voilà. Donc, cette vie va se développer en nous. Et à ce moment-là, eh bien, comme dit aussi la Vierge Marie à Louisa dans le livre 5, on comprend tout, on répare pour tous, et voilà, et on glorifie le Père. Voyez? Donc, il n'y a pas une question, il n'y a pas de recette vraiment. C'est pour ça que c'est très important de lire le livre du ciel, de continuer, et surtout, ça va répondre à d'autres questions, d'être dans la paix. D'être dans la paix. Beaucoup de questions, moi j'ai d'autres Zooms avec l'Amérique latine, par exemple, et souvent des questions viennent, c'est des questions angoissées. Dans la divine volonté, il n'y a pas d'angoisse, parce que on avance. Un jour, Jésus dit à Louisa qu'elle a eu tort de se troubler. Tu as fait mal, tu as mal fait de te troubler ainsi. Ne sais-tu pas que je suis un esprit de paix? Et la première chose que je te recommande, c'est de ne pas troubler la paix de ton cœur. Voilà. Hein? Ça, c'est très, très important. On avance chacun à notre rythme. On va découvrir les choses à notre rythme, au rythme que Dieu veut pour nous. Et plus on est abandonné, plus on est dans la paix, même si on ne comprend pas tout de suite, il faut continuer à lire le livre du ciel et le Seigneur fait grandir et se développe cette vie en nous. Voilà. Je vais passer une autre question, mon père. Ouais, je ne sais pas, Jean-Jacques, tu veux... Ben oui, je pense que tu as dit, il me semble essentiel. Simplement, j'ajouterais que il n'y a pas de prière. Je ne crois pas qu'on peut dire qu'il y ait des prières particulières, parce que la vraie prière, en tout cas, ce sont les envols, les rondes. Et c'est seulement dans ces envols, vraiment dans ces rondes, unies à la pensée de Jésus, par exemple, à la vie, aux actes de Jésus, à sa passion, que nous, comme on le disait à l'instant, que vraiment nous réparons. C'est-à-dire que refaire la vie, non, mais que nous réparons continuellement, comme le demande Jésus, pour toutes les âmes, parce que nous prenons leurs actes passés, leur vie, leurs pensées, et nous les unissons, et c'est ce que faisait Louisa, c'était la prière de Louisa, que Jésus, qui va tellement combler le cœur de Jésus, aux pensées, aux actes de l'humanité de Jésus. Voilà, donc pour moi, c'est une bonne question, parce que derrière cette question, il y a finalement, qu'est-ce que c'est que prier dans la divine volonté? Et je pense que c'est une bonne question qui, évidemment, là on répond très brièvement, mais c'est vraiment la vraie question d'être de la prière dans la divine volonté, je crois. Voilà. Il faut savoir aussi que cette prière, elle est certainement trouvée sur un site internet, en fait, hein, la prière pour refaire la vie de quelqu'un dans la divine volonté. Oui, non, ben ça va là. Alors là, il y a deux points importants. Ben, ce premier point dont tu parles, Roland, on veut toujours de toi sortiront les vrais enseignements sur la manière de vivre dans ma divine volonté. Hein. Donc, il faut, la grande erreur, c'est qu'on va vouloir faire venir des choses en dehors, du dehors qu'on connaît, voilà, et on va mélanger les choses. Alors ça, évidemment, ça ne marche pas. Mais c'est normal comme nous sommes la première génération. Bon, ben voilà, c'était pareil du temps de la prédication apostolique. Il y avait tout un tas de livres qui sortaient sur Jésus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Luc a écrit dans son prologue, comme on écrit beaucoup de choses, j'ai voulu m'informer depuis le début, etc. Donc, c'est normal. Mais il faut savoir qu'on a tout dans le livre du ciel. Hein. On ne touche pas aujourd'hui ce thème des prophéties, surtout des prophéties, on en reparlait il n'y a pas longtemps, là, des prophéties qui font peur, qui annoncent des malheurs, qui annoncent des dates. Il y avait encore une personne là, enfin, c'est pas ici, c'est sur le continent américain, qui avait annoncé, une autre enfant aussi qui voyait Louisa et Jésus, et Jésus lui disait qu'il fallait faire lire la Passion, etc. Mais après, il y a des dates et des catastrophes, tout ça, c'est pas bon.
Dès que vous voyez des annonces catastrophiques, des annonces de dates et des choses, et alors ça attire tout de suite l'attention des gens. Et alors les gens ne s'occupent plus de vivre dans la divine volonté, de prêter leurs actes dans la divine volonté, de réparer Jésus, de s'occuper de Jésus, puisque c'est un échange de vie, donc Jésus veut qu'on s'occupe de sa vie, et ils sont tout de suite focalisés sur les annonces catastrophiques. Alors vraiment, là, on peut vraiment dire que c'est vraiment le malin qui met là, parce qu'au lieu d'aller à l'essentiel et de réparer, d'avoir cette grâce énorme de pouvoir faire du bien au monde entier, de glorifier le Père, puisqu'il nous donne sa divine volonté pour le faire maintenant, ils sont, poup, allez hop, tout de suite déviés vers des prophéties à la noix, hein, je peux dire, à la noix, et des faux prophètes qui annoncent des catastrophes, des malheurs, des dates, des machins, qui vont vous dire qu'il faut aller faire tel refuge ou faire engranger de la nourriture et tout ça. Tout ça, arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Arrêtez, je vous en supplie. Là, bon. Je reviens sur le point de la prière dont parlait Jean-Jacques. La prière est très, très bien spécifiée, justement, au chapitre 123 du livre 11. Louisa veut prier, Jésus lui dit, bon, ben, très bien, d'accord, mais prie comme moi. Voilà, au 3 mai 1916. Voilà, Louisa, pendant que j'étais en prière, mon aimable Jésus s'est mis aussi à côté de moi et je l'entendais aussi. Il priait et en l'entendant, il m'a dit, ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire entre totalement en moi, fusionne-toi, déverse-toi dans ma volonté et tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Voilà, ça, il faut toujours revenir à ça. Ça, c'est la prière. On entre en Jésus et on trouve Dieu et toutes les créatures. Voilà, ça c'est le résumé de toute la prière. Prie, mais prie comme moi. Donc, ce n'est pas la peine de chercher des formes de prière, des prières toutes faites. Bon, c'est bien pour aider au début, des livres avec des présentations de rondes, mais enfin, c'est toujours la prière d'un autre. Ce qui intéresse Jésus, c'est l'intimité d'abord. Ce qu'il veut, c'est l'intimité avec nous. C'est très bien, je vais prendre la prière, je ne sais pas, de Roland, qui a fait une belle prière, je vais lire ta prière. Le matin, ça va peut-être me nourrir, ça va me montrer, mais au bout d'un moment, bon, ben, je vais dire, c'est bon, c'est gentil, Roland, mais je vais plutôt prier avec mon cœur. Parce que là, voilà, tu me prêtes, ça c'est important. Et c'est donc l'intimité. Et la finalité, c'est prier comme Jésus. Comme Jésus. N'oubliez pas, c'est comme dans la Passion, on fait des réparations. Fais des réparations avec mes réparations. Répare avec mes réparations. Quand tu veux m'aimer, dis-moi je t'aime avec ma volonté. Quand tu veux me glorifier, je te glorifie dans ma divine volonté. Bon. Alors c'est tout ça qu'on va découvrir au fil du livre du ciel. Et dans la mesure où, en nous abandonnant, et ça c'est tout le livre 1, et en nous détachant, notre foi va nous donner ces 3 grâces dont parle Jésus dans le livre 2, où on va comprendre les choses divines, on va comprendre Dieu, on va comprendre qui nous sommes, on va comprendre les rondes, etc. Cette vie se déploie, des choses qu'on faisait avant ou qui nous préoccupaient ou auxquelles on était attachés vont aussi disparaître de nos vies. Et finalement, on va arriver au 3e point, au détachement absolu et à l'abandon. C'est ça le vrai abandon. Et alors à ce moment-là, voilà, vous voyez, c'est vraiment un processus. Ça touche à tout, c'est pas, ça touche, c'est comme la pratique des vertus. Voilà, là dans la divine volonté, la prière change, la vie divine se développe en nous. C'est une vie, Voilà. Je vous propose une autre question, donc une question de Anne. Est-il plus important de voir Jésus dans notre prochain ou plus important de le voir comme notre Sauveur, notre Dieu, comme je le fais en règle générale? Comment le voir dans mes enfants, par exemple, qui n'aiment pas forcément que je leur parle du Seigneur et je me sens rejetée quand ils le rejettent? Comment faire pour ne pas créer cette rupture quand nous, au 1er degré, sommes encore si faibles avec le prêt des actes divins, car nous n'en sommes pas encore propriétaires? Oui, là, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut penser que la vie dans la divine volonté va nous unifier.
Hein, Dieu est un. Un seul Dieu, trois personnes. Donc, elle va nous unifier, elle va nous simplifier, plus on va grandir, plus en fait, on va voir l'amour partout. On va voir Jésus partout. Alors ça, c'est les enseignements du livre 1 qui sont très importants. Je veux qu'il n'y ait plus que toi et moi au monde. C'est-à-dire, Jésus demande ça à Louisa, et nous le verrons quand nous allons faire des commentaires du livre 1 bientôt. C'est-à-dire que Jésus, alors Louisa s'étonne, mais en fait, il veut dire à Louisa, je veux que tu me vois dans chaque homme, dans chaque femme, dans mes enfants, dans ma femme, dans mon époux, dans mon voisin, dans celui qui fait la guerre ici maintenant, dans tel malfrat. Voilà, Jésus est partout. Hein, on ne voit que Jésus. Ça, c'est très important. Et à ce moment-là, je vais réparer. Je vais réparer parce que je sais que Jésus souffre dans telle personne, par exemple, qui fait le mal. Donc, eh ben, je vais réparer, hein, je vais consoler Jésus dans cette personne. Mais je ne m'occupe pas tellement, en fait. Jésus a un très bon exemple dans les 24 heures de la Passion, et dans un autre. Jésus, les bourreaux qui lui faisaient mal, il dit qu'il ne voyait que ce qu'il fallait réparer pour eux. Il aimait. Vous voyez, l'amour va nous unifier, l'amour va simplifier. Hein, et le plus important, mais bien sûr, c'est Jésus dans le prochain. Hein, et c'est Jésus aussi qui est mon sauveur, et c'est Jésus qui est le sauveur du prochain, et c'est Jésus qui est le sauveur de tous, et c'est Jésus qui est en tous, et c'est Jésus qui est en tous et dans la douleur ou dans la joie. Voilà. Donc, on va toujours vers une unification. Hein. L'amour nous unifie. Et la vie dans la divine volonté qui nous fait complètement et de plus en plus fusionner, nous fondre dans l'acte unique éternel de Dieu, ben, va nous faire voir toutes les choses comme Dieu les voit. Hein. Jésus dit que la divine volonté sont les yeux de l'âme. Donc, je vais voir mon époux de manière différente. Je vais voir ma femme de manière différente. Je vais voir celui qui m'agresse d'une manière différente. Je vais voir ce pauvre d'une manière différente. Je vais voir mes enfants. Je vais les voir comme Dieu les voit. Et est-ce qu'aussi mon père, justement, on a la question, quand elle dit comment faire pour ne pas créer cette rupture quand on est au premier degré, je pensais aussi peut-être répondre, est-ce que justement, avant de se mettre à parler de Dieu avec ses enfants, le laisser déjà nous transformer. Il n'y a pas forcément besoin de suite se mettre à en parler, mais le laisser d'abord nous changer pour que le changement se voit avant qu'il passe par la moindre parole, quoi. Que ce soit vraiment les personnes qui se disent « elle a changé », plus que par de simples mots qu'elle pourrait dire. Bon, ben bien sûr, oui, c'est sûr que de toute manière, quand on est parent, et on est toujours invité à dire quelque chose de bon à ses enfants, mais quand on sent que ses enfants ne sont pas encore, eh bien, sont réticents ou sont un peu en révolte, c'est normal, hein, ou en opposition tout simplement, parce que voilà, ils ont leur vie, eh bien, il faut savoir que nous, plus on se plonge dans la divine volonté, plus on se fond hein, dans cet acte, dans le divin vouloir, plus on fait du bien. On fait du bien à tous, donc on n'a même pas tellement à s'inquiéter. Encore là, on revient à cette inquiétude et ce trouble qui est très nocif parce qu'on arrête de faire du bien. On bloque tout le processus dans l'ordre de la création, dans l'ordre tout ce qu'on pouvait faire. Tandis que quand on s'abandonne, on prend ça, on souffre, on répare et on continue, on dit rien, on continue à se fondre, à faire nos petits actes. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus pour nos enfants et pour le monde entier et pour toutes les générations passées, présentes et futures. Moi, je dirais, par exemple, que pendant la messe, par exemple, on peut vraiment prier pour nos enfants, on peut communier pour eux, hein, on peut écouter la parole en leur nom, on peut être très unis à nos enfants pendant tout le moment de la messe et offrir ça au Seigneur pour nos enfants et pour tous aussi. Et je pense que le Seigneur est très agissant dans la messe. Voilà, surtout pour tous, parce que dans la divine volonté, dit Jésus, il n'y a pas de particularisation. Hein, ça, c'est autre chose encore, et c'est dans
dans le 11 aussi, je crois. Hein, je n'ai pas la citation là, attendez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On prie pour tous. Oui, enfin, on prie, on répare pour tous, on glorifie au nom de tous, on fait ce que faisait Jésus. Prie, mais prie comme moi. Voilà. Donc, il faut toujours revenir. Nous, dans la Divine Volonté, nous prenons les actes de Jésus. Hein? Donc, on prend sa prière. On prend sa prière. Hein? Donc, le Seigneur dit à Louisa qu'il n'y a pas de... Nous, on veut toujours avoir des intentions particulières, bien sûr. Hein. Nos enfants, ceux que nous aimons, ils vont recevoir énormément parce que dans la divine volonté, nous devenons tous des médiateurs de toutes les grâces. Voilà. Nous sommes la sainteté des saints, la bouche des prédicateurs, la force des martyrs, dit Jésus. Hein. Donc, on ne peut pas faire plus. Dans la divine volonté, la vie des saints nous appartient. Nous sommes à la source des sacrements. La vie de Marie nous appartient. La vie de Jésus nous appartient. Tous les attributs de Dieu sont mis en branle par notre décision et notre intention d'agir dans la divine volonté. C'est inouï. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Et vous faites ça en allant à la messe, comme vous dites, c'est très bien, mais en écoutant la parole de Dieu, en marchant, en promenant votre chien, mais tiens, il y avait une dame qui parlait de ça, et voilà, c'est tout. Donc, c'est des toutes petites choses. Jésus dit, je ne vais pas attendre que vous fassiez des grandes choses. Un jour, Louisa se plaint, elle dit, mais je ne fais que des petites choses. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que ça peut me faire, moi, que tu fasses des petites choses? Voilà. Vous voyez, c'est une spiritualité qui est, d'abord, oui, voilà, qui est pour tous et qui est facile, Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Rajouter, non, mais dans la question, je pensais un peu à un souci qu'on a tous finalement, qui est de pouvoir correspondre le plus possible avec nos proches. Donc, évidemment, c'est toujours un défi, c'est un bon défi sain et qui remet toujours en question d'essayer de voir le Christ donc, dans les plus proches. Donc, c'est toujours un défi de sanctification. Donc, voilà, je pensais à cette réalité qui est quand même un signe de conversion dans nos vies. Donc, et la conversion, ça passe aussi tout souvent par des échecs, des rebondissements. Donc, comme on le disait à l'instant, c'est vrai, comme tu le disais, dans la divine volonté, on a cette possibilité de reprendre, de faire les choses au nom de tous et aussi effectivement de nos enfants, de proches. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on les entraîne tous dans cette grande spirale de l'amour du Christ. Et c'est immense, c'est très puissant. Mais nous nous restons toujours dans je dirais, la sécheresse parfois de la foi. C'est la vie divine. Voilà, c'est ça. Et surtout, tant qu'il n'y a pas d'inquiétude. Dès que c'est un baromètre, enfin, moi je vois, dès que je commence à m'inquiéter, c'est plus la volonté, c'est plus la divinité, c'est Dominique. Eh oui, c'est ça. C'est là la tension continue qu'il nous faut avoir. Dès que je commence à m'inquiéter, que ce soit pour un frère, pour une sœur, pour un enfant, pour un cousin, pour un projet, pour une mission, pour ceci, ça y est, c'est fini. Dans la divine volonté, il n'y a pas d'inquiétude. Jésus nous a promis que si on faisait cet échange de vie, nous allons nous occuper de sa vie, nous centrer, nous occuper de le réparer, de le consoler, de le soulager, d'être avec lui, donc dans sa divine volonté, de faire ce qu'il fait, et lui s'occupe de nos vies. Et un enfant, un conjoint,
quelqu'un tout ça, ça rentre dans ce que Dieu permet justement pour nous faire du bien. Faut vraiment voir le mari, la sœur, le frère, la fille rebelle qui va s'opposer à moi ou je ne sais pas quoi, par exemple, ou le voisin, ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est Dieu qui le permet. C'est vraiment dans la divine volonté. Jésus est très clair dans le livre 1. Ça, il faut vraiment s'exercer à voir que tout vient de Dieu. Je crois que la difficulté vient aussi du fait que on est dans une autre vie et les gens qui posent des questions, ils sont encore dans le deuxième fiat et ils nous posent des questions dans un style qui n'est pas celui de la divine volonté. Et donc, nous devons traduire leurs questions dans la langue de la divine volonté. Et j'ai l'impression que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile parce que, comme vous disiez, Père Dominique, oui, prie comme moi et c'est simple, c'est super simple. Mais on est devant des choses qui se font compliquées parce qu'on est encore dans l'ancien mode. Et ça, c'est pas facile de passer de l'un à l'autre. Hein, je crois que, voilà quoi, c'est là que se trouve un peu la difficulté devant de telles questions. On se dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il pose ces questions-là, quoi? Hein? Exactement. Et là tu touches, Philippe, un point très important. Nous sommes une génération fast-food. Hein? Et ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, et c'est comme ça qu'on a, comme dans l'ordre de la rédemption, on veut un petit résultat tout de suite, que ça marche par ceci, que ça marche par cela, sans avoir vraiment décidé d'entrer dans la divine volonté, ce qui est exigeant parce que ce n'est pas une spiritualité. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vie. Hein. Et ensuite, c'est une doctrine. Donc, on ne va pas avoir un résultat immédiat, comme par exemple en récitant telle prière qui obtient telle grâce, comme on l'avait, et la grâce s'obtient. Bon, après, le bon Dieu, il sait de quelle manière il va donner cette grâce, parce que souvent, on imagine que Dieu, comme disait une femme qui m'écrivait, on imagine comment Dieu doit faire pour nous. Et on lui donne des conseils avec les prières de la manière dont il doit nous exaucer. Bon, ça, c'est un gros problème que nous avons. Mais bon, et comme tu disais, Philippe, dans la divine volonté, d'abord, il n'y a plus ça. Hein? Il y a cette paix, il y a cet abandon, et tout, c'est ça l'abandon, tout ce que Dieu permet dans ma vie, justement, est pour me formater et me rendre ressemblant à Jésus. Hein, j'en parlais avec Roland il y a quelques jours. Hein, on est content, on ressemble à Jésus, Jésus nous peaufine, Jésus nous forme, parce que notre ressemblance à Jésus sur terre sera toujours une ressemblance à Jésus crucifié. Ça, il faut comprendre. Donc, ça ne sert à rien de... Voilà, et chacun son chemin. Mais la grande parole, c'est l'abandon. Comment on fait? On s'abandonne. Mais comment on fait pour s'abandonner? On s'abandonne. Et oui, d'accord, mais comment? En s'abandonnant. Hein? Voilà. Ça, il faut le comprendre. Il y a pas, c'est un don du Seigneur. Hein? Voilà. On ne peut s'abandonner qu'en connaissant de mieux en mieux le Seigneur. C'est par amour qu'on s'abandonne aussi, c'est par confiance. On est comme des enfants. Comme on s'abandonne à nos parents, par exemple, quand on est petit, c'est ça qu'on fait. C'est ça, à ça qu'il nous faut arriver. Voilà. En s'abandonnant à travers les circonstances qui nous dérangent, c'est en s'abandonnant, en faisant confiance, comme exactement tu dis, qu'on le comprend mieux. Hein, et surtout, toujours revenir à la lecture du livre du ciel, parce que c'est là que sont vraiment les vérités qui nous transforment, hein, et qui nous ouvrent vraiment sur cette dimension. Ah, mais c'est ça, la lecture est primordiale. La lecture est primordiale. Les connaissances sont primordiales. Alors, on peut passer à une autre question. On a le Père Abel qui arrive. Ah, voilà. Tiens, j'ai trouvé la citation. Ma fille, la particularisation va de soi, même si on ne met aucune intention. La particularité. Voilà. Au 20 octobre 1916, volume 1134. Dans l'ordre de la grâce, il en est de la même manière que la même chose que dans l'ordre naturel. Le soleil illumine à tous. Mais tous ne jouissent pas de ses effets. Hein. Mais nous, dans la divine volonté, nous partageons ce soleil
à toute l'humanité et dans chaque acte, hein, et à toutes les générations passées, présentes et futures. Voilà. Mais bonsoir au Père Abel. Ah, il est là? Oui, il est là, mais peut-être qu'il n'a pas il se connecte à l'audio. Il se connecte. Donc, Bon. je vais vous passer une autre question, mon père. On passe à la question de Émilie. Donc, Jésus nous dit, si je demande un petit sacrifice d'une créature pour son bien et qu'elle me le refuse avec ingratitude, je ne veux plus lui faire confiance. J'abandonne mes desseins de l'élever à de grandes choses et je la laisse telle une créature tombée dans l'oubli. Est-il possible de ne pouvoir plus entrer dans le divin vouloir par nos péchés graves, trop répétés, trop nombreux, par manque de correspondance trop fréquente? Oui, ça c'est une question on peut toujours entrer dans le divin vouloir, hein, même si on commet des péchés graves, on se confesse, hein, et on revient. Hein, la confession, c'est pour nous renouveler dans la grâce. On demande pardon au Seigneur et on revient à la divine volonté. Jésus nous dit que si nous nous fondons dans sa volonté, et si nous décidons vraiment, il va se charger de toutes nos misères. Il veut se charger de si elle est sale, je la nettoie. Si elle est impure, je la purifie. Si elle est dans l'obscurité, je l'illumine. Hein? Je prenais cet exemple de ce couple homosexuel qui ont découvert la divine volonté parce qu'on se dit, est-ce qu'on peut être... Ben oui, il n'y a rien à faire. Il suffit de vouloir et le tour est joué. Ils ont découvert, ils vivaient ensemble, la divine volonté. Ils ont commencé à lire le livre du ciel. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils ont commencé à faire chambres séparées et après maisons séparées. Maintenant, ce sont des apôtres de la divine volonté. Hein, donc Jésus, après, il va falloir demeurer. Mais déjà, il y a cette grâce qui est un nouveau baptême, dit Jésus. Hein, il nous promet de grandes grâces, hein, où il nous libère de beaucoup de choses. Donc, il faut faire confiance. Bon, s'il y avait un péché grave, d'abord, il faut voir quelle est la matière, hein, de ce qu'on appelle un péché grave. Eh ben, il faudrait se confesser, bien sûr. Puis, je dirais que oui, la conscience de son péché, la conscience de ses limites, c'est toujours un moyen efficace pour se plonger encore plus dans la miséricorde de Dieu. Et le don de la divine volonté, la fusion, le désir de se fusionner, donc d'appeler la divine volonté dans nos vies, de nous unir et d'appeler sa volonté, c'est aussi devenir tel que l'on est. Et ça nous est, je dirais, parfois difficile. Il y a comme une résistance peut-être d'amour-propre de nous dire que nous pouvons nous plonger, nous laisser aimer, absorber et entrer vraiment, comme Jésus le dit, dans mon palais, dans ce palais, alors que nous ne voyons en nous que effectivement du péché. Donc, mais c'est justement, c'est le pas, c'est ce pas qui est à faire dans la foi. Et effectivement, comme tu viens de le dire, c'est dans le livre 13, je crois, me semble, mais où Jésus dit très précisément que même tes tâches seront purifiées et tes péchés seront, il ne dit pas le mot péché, tes tâches et tes misères seront libérées. Donc vraiment, de faire cet acte de confiance et de foi et se plongeant, cette immersion dans la vie divine est une garantie de transformation et de purification. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Oui. Et est-ce que l'intention n'a pas aussi une importance, mon père, mes pères, justement par rapport à la question qu'elle pose, mais le texte que Jésus donne au-dessus, puisqu'il dit si elle me le refuse avec ingratitude. Donc là, la question de la dame pourrait être aussi vue par rapport à l'intention. Si ses péchés sont répétés, mais que son intention est de vouloir être dans le droit chemin, mais qu'on est pécheur et qu'on ne fait que retomber, c'est une chose.
Mais dans le texte de Jésus, il y a bien écrit « si elle me le refuse avec ingratitude ». Oui, ben voilà, le péché est quelque chose qui est fait en pleine conscience, en pleine intelligence. Et vraiment, bon, c'est une obstination. Je ne sais pas si cette dame est dans ce cas-là. C'est quand même des cas très rares. Si en pleine conscience, en pleine obstination, je continue à pécher, hein, voilà. Bon, ben c'est bon, voilà. Mais j'ai le texte là, voilà. Moi, pour avoir l'honneur d'avoir cette créature dans mon vouloir, dans cet acte où les deux vouloir se rencontrent pour se fondre l'un dans l'autre et n'en faire plus qu'un. Si elle est souillée, je la purifie. Si elle est épine de la nature humaine qui l'enveloppe, je les pulvérise. S'il y a un clou qui la transperce, c'est-à-dire le péché, je le pulvérise. Hein, parce que rien ne peut entrer de mal dans ma volonté. Et plus, hein, tous mes attributs la remplissent, hein, et change la faiblesse en force, l'ignorance en sagesse, la misère en richesse, et ainsi de tout le reste. Voilà. Donc, vous voyez, c'est au livre 12, 25 juillet 1917. Voilà, c'est clair. Donc, Jésus. On pourrait rajouter aussi, faire une analogie avec la phrase du curé d'Ars, quand il parlait par rapport à l'Eucharistie. Ne dites pas, si on pouvait aller communier régulièrement ou pas, ne dites pas que vous êtes indigne, mais vous en avez besoin. Alors, allez à l'Eucharistie. La divine volonté, on en est tous indignes quelque part, mais c'est un véritable besoin, c'est quelque chose qui nous est nécessaire, et Dieu le sait, ça. Exactement. Et puis je dirais aussi, quand on commence dans la divine volonté, si on entend un écho, quand on entre dans la divine volonté, on fait confiance. On fait confiance. Et donc, il n'y a plus ni scrupule d'un côté, ni quiétisme d'un autre côté. On se pose pas plein de questions. Et Jésus dit, je commence une nouvelle vie avec toi. Tout ton passé, je l'oublie. Et donc, voilà quoi, cette confiance, elle se fait en sorte que on est tranquille, on ne se pose plus de questions. Enfin, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Voilà, puis c'est ce texte. Jésus veut tellement nous avoir dans sa divine volonté qu'il nous promet que si on est souillé, il nous purifie. Si les épines de la nature humaine nous enveloppent, il les détruit. S'il y a le clou, c'est-à-dire le péché, il le pulvérise parce que rien de mal ne peut entrer dans ma volonté. Et il veut, hein, à partir du moment où l'âme se décide à le faire, il dit ici, vous voyez, ça c'est très très important, c'est un autre thème qu'on touchera, c'est la décision et l'intention. On peut passer à une autre question. Allez. Sophie, avez-vous prévu de trier les différents thèmes, souffrance, connaissance, humilité, etc., dans un appendice, comme cela existe déjà un peu dans les 100 pages du ciel ou dans la thèse du père Joseph Iannuzzi? Dans un de ses enseignements, le père Gabriel Marie a dit qu'il travaillait à cela. Êtes-vous en relation avec lui pour réunir vos travaux? Ça serait un excellent support pour aller chercher les textes lors de la préparation d'un cénacle ou toute autre compréhension, méditation. Eh bien oui, on travaille tous dans le même sens et on bénéficie tous du travail les uns des autres. Voilà, le père Iannuzzi, l'index analytique, eh bien, on peut trouver, on peut chercher les moteurs de recherche, oui, même si on n'est pas en contact tout le temps les uns avec les autres, on travaille tous. Et puis, on attend qu'il y ait aussi des laïcs et que vous tous vous mettez à travailler parce qu'on découvre le don de la divine volonté en France, ça fait quelques années. Donc, on est occupé à faire un répertoire, mais ça prend du temps. Hein. 36 volumes, voilà, ouais. Il faut le temps de le faire. Et puis, oui, effectivement, on est
plusieurs, les uns les autres, et avec aussi beaucoup d'entre vous à avancer dans la lecture, les recherches, le partage, le témoignage. J'ai été invité et avec beaucoup de joie là, il y a le mois dernier à La Réunion, et avec toute une équipe très proche aussi de mon confrère Jean-Marie Perchonang. Donc il y avait cette communion de ce travail qui était déjà, comment dire, cette semence jetée à travers ces enseignements reçus. C'était étonnant. Et la complémentarité, le partage se fait avec vraiment la grâce de Dieu. Donc, pour répondre à cette question qui est assez précise des échanges et de l'avancée, oui, elle se fait, ça c'est évident. Je ne vois pas comment elle pourrait ne pas se faire, puisqu'on parle de la même chose et avec le même désir de faire connaître ce cadeau, ce dernier coup de pinceau, comme dira Jésus. J'aime bien cette petite image qu'il donne dans le livre du ciel. Mais effectivement, une chose me paraît tellement importante, c'est parce que nous, il y a effectivement les prêtres, et puis il y a vous, il y a nous tous là, cette équipe ici, et encore bien d'autres. Nous étions avec des couples, des familles. J'étais tellement étonné, et même, je le dis très simplement, de voir beaucoup d'entre vous et des familles bien plus avancées encore, et très, je dirais, très éclairées dans l'intelligence et la connaissance de la divine volonté. Donc, je crois que il faut vraiment s'ouvrir et puis garder cet émerveillement et continuer d'avancer sur toutes ces découvertes. Oui, c'est vrai, ce que Jean-Jacques, d'ailleurs, nous faisons l'expérience le jeudi, ou un peu tôt, hein. On a un Zoom avec Salvador Tomasini et tous nos frères d'Amérique latine, Costa Rica, Mexique, Colombie, Argentine, Espagne aussi. Et on voit des personnes qui cheminent depuis des dizaines d'années dans la divine volonté. Et c'est très, très riche, et très profond. Et voilà. Donc, tous les jeudis à 4 heures du matin, s'il y en a qui parlent espagnol, ils sont bienvenus. Ils peuvent venir en avance. Et ça, et bon, je dirais aussi, comme dit un théologien argentin, aussi très profondément enraciné dans la divine volonté. On va essayer de traduire un petit livre qu'il a sorti sur le magistère, l'écriture, le magistère, où il montre comment la divine volonté était déjà présente et se développait de manière explicite. Elle était implicitement dans les écritures et dans les écrits du magistère, et elle est devenue explicite aujourd'hui avec Louisa. Et donc, il dit qu'on ne fera pas une synthèse. Il n'y a pas de, faut pas penser, même s'il y a des approches, oui, on ne pourra pas synthétiser l'enseignement du livre du ciel. C'est impossible. Impossible. D'abord, la première génération, mais ensuite, parce que c'est trop vaste, c'est infini. C'est infini, le livre. Donc, peut-être, je ne sais pas si ça se fera même un jour. On pourra donner des petits points comme ça, mais c'est exponentiel. Donc, voilà, ça, c'est quand même aussi important de ne pas croire que, voilà. Et nous sommes évidemment cette première génération. Bon, continuons parce qu'il est déjà... Donc, encore une Sophie. À plusieurs reprises, Jésus parle à Louisa de la semence du germe que certains ont, dans le tome 1, numéro 96, pour avoir la foi, dans le tome 12, au 15 avril 1919. Seulement ceux qui possédaient le germe de sa vie dans sa volonté ont pu le voir dans sa résurrection. Et a priori, pas tout le monde. Si nous sommes tous créés à son image, nous devrions tous avoir ces germes. Est-ce que certains les font grandir dans ce monde et les autres s'ils vont au purgatoire? Avez-vous des explications à ce sujet? C'est une question, oui, qu'il faut creuser.
Et les germes, là, je vois, bon, je sais pas si, à part si Abel ou Jean-Jacques a travaillé ce thème, ces germes, je vois surtout les dispositions, comme dans le cas de la résurrection, les dispositions particulières qui ont permis à certains d'avoir cette grâce, hein, ces germes de la vie dans la divine volonté qui ont, voilà, puisque la divine volonté et dit Jésus, oui, ça c'est vrai, Jésus dit que la divine volonté sont les yeux de l'âme. Donc plus nous sommes dans la divine volonté, évidemment, plus on voit les choses. Ça, c'est quelque chose de très important. Après, ce n'est pas par le fait que nous sommes tous créés à son image que nous devrions donc systématiquement tous avoir ces germes. Non, parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais le péché a bien abîmé l'image et la ressemblance encore plus, puisqu'on a perdu cette manière d'agir comme Dieu. Hein. La ressemblance, c'est dans l'agir. Voilà. Après, je vois dans ces germes des dispositions que nous, maintenant, évidemment, dans la divine volonté, nous avons plus que ces germes, nous avons cette divine volonté qui s'offre à nous dans chacun de nos actes. Grand silence. C'est une question aussi pour moi. Je n'aurais pas pu répondre à cette question du germe et de la semence. C'est aussi un mystère pour moi, je ne le vois pas encore. Donc, Père, si vous pouvez nous éclairer. Mais c'est autre chose que le germe qui était purifié pour la naissance de Marie avant sa conception. Jésus parle aussi de germe qui a été purifié. C'est autre chose, je suppose, hein, ici. C'est le germe peut-être de la vie, de la divine volonté, parce que ici on dit seulement ceux qui possédaient le germe de sa vie dans sa volonté ont pu le voir dans sa résurrection. Qui a vu Jésus après la résurrection? Les apôtres, Marie évidemment, Marie-Madeleine, les saintes femmes, donc les personnes qui étaient extrêmement proches de Jésus, donc qui avaient vécu intensément des choses avec le Christ, donc qui peut-être déjà possédaient une petite partie de la divine volonté par la proximité qu'elles ont vécue avec le Christ. Moi, je me dis que c'est ça le germe. Et que dans la divine volonté, nous l'obtenons par la lecture, par les connaissances et par notre abandon et notre vie de la divine volonté petit à petit. Oui, nous, le germe, nous l'avons, c'est ça. Mais c'est ce que tu dis, c'est ça, c'est intéressant. Oui. Et puis aussi, oui, c'est ça, aussi, ces premiers qui ont vu, Jésus dit que sa résurrection symbolise vraiment la vie dans la divine volonté. Hein, ça, c'est très important. Et donc, tous ceux qui étaient proches, comme tu disais, eh bien, ils préfigurent en fait ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Et puisque l'aboutissement du Seigneur, le plan, la finalité de tout, ce sont les âmes qui vivent dans la divine volonté. Il dit que rien que pour ces âmes, il serait capable de tout faire, de souffrir encore, et c'est ce qu'il fait, et ce sont ces vrais tabernacles, ces vrais hosties, etc., etc. Donc, nous, ouvriers de la dernière heure, qui ne sommes pas meilleurs que les autres, nous sommes l'aboutissement de tout le projet divin, de tout le vouloir divin, puisque nous commençons à faire nos petits actes dans la divine volonté, même si on n'est pas au 4e degré. Hein. Bon, et donc, ces intimes de Jésus, eh bien, symbolisaient ce que nous vivons aujourd'hui. Une citation, todo el mal del hombre. Voilà. Bon, après, il y a des questions il faudrait creuser cette question, hein, évidemment. Mon père ? Oui. Est-ce que ces germes ne pourraient pas être les dons précaires naturels, une espèce de restant de ce qui a été enlevé, qui resterait peut-être en germe pour pouvoir revenir si on entre dans la vie de la divine volonté, qui pourrait peut-être comme c'est le but de toute façon, de retourner au rang et au but pour lequel on a été créé, retrouver en fait ces dons précaires naturels pleinement, qui sont peut-être à nous. Je ne sais pas si c'est ça la question, peut-être qui est demandée, mais... Je ne sais pas, enfin nous, je ne crois pas, Père Abel, Père Jean-Jacques, je ne crois pas. Nous, on n'a pas de germe maintenant. Si je me fonds dans la divine volonté, je suis dans le divin,
dans l'acte unique éternel de Dieu et je mets dans mon petit acte en mouvement tous les attributs de Dieu. Hein, donc voilà. Voilà. Nous, c'est pas question de germe pour nous. Maintenant, dans chaque acte, nous produisons, nous générons une vie divine. Hein, dans chaque acte. Et dans une vie divine, c'est toute la vie de Jésus, c'est tous les attributs de Dieu hein, qui sont... Hein, c'est le triomphe de la divinité, c'est la volonté humaine agissant dans la divine volonté. Il y avait quelqu'un sur Internet qui voulait absolument me dire le contraire, que non, c'était la volonté divine qui agissait en nous. Et non, justement, c'est ça le grand prodige des prodiges, c'est que Dieu permet que cette petite volonté humaine, maintenant, fasse agir la divine volonté et tous les attributs qu'elle contient pour glorifier le Père comme Jésus et pour faire du bien à toute l'humanité, à toutes les générations passées, présentes et futures. C'est immense, c'est vraiment quelque chose d'immense. Voilà. Jésus l'explique bien avec la roue, hein, la roue de la divine volonté, le petit roue que nous sommes, nous. Oui. C'est nous qui faisons tourner la roue. Alors voilà, là il y a quelque chose. Là. Voilà, mi mama. C'est proprement Marie qui a reçu le germe du fiat voluntas tua hein, au ciel comme sur la terre. Voyez. Bon, il faudrait chercher les références. Hein. Il faut toujours revenir au livre du ciel. Ça, mes amis, il faut le lire jusqu'à ce qu'il devienne les vérités, les lire doucement, avec du temps, et les laisser descendre dans nos cœurs. Jésus dit ça au livre 13, jusqu'à ce que ça devienne le sang de notre âme. Il faut les mendiquer, les vérités, les assimiler, les répéter. Il ne faut pas lire, voilà, jusqu'à ce que devienne le sang de notre âme. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une vie, d'une vie. Et puis, je crois aussi que, bon, ben, effectivement, comme les deux textes qui sont cités, il y a bien cette prédisposition, puisque tous sont appelés à partager ce même fiat, cette vie divine qui est donnée, non pas à cause de nos mérites, mais gracieusement, généreusement, c'est l'appel à vivre dans la divine volonté. Donc oui, à la question, effectivement, il y a cet appel en nous qui correspond, on vient de le dire à l'instant, à ce pourquoi nous avons été créés. Nous n'avons pas été créés simplement pour être sauvés, mais pour partager pleinement la vie divine et vivre de la divine volonté. Catéchisme de l'Église catholique numéro 261, la finalité de toute l'économie divine, c'est la créature parfaitement unie à la bienheureuse Trinité. Et c'est vrai que c'est en nous déjà, mais il va falloir que nous nous décidions, hein, parce que le tour est joué, tout est fait, dit Jésus, mais quand nous nous décidons vraiment à vivre dans la divine volonté. Il y a tout le travail aussi dans l'Évangile. Jésus utilise les paraboles du semeur, justement. Il y a quelque chose qui doit être accueilli. On doit consentir au don de la divine volonté. On ne peut pas avoir tous les germes, même s'il y a quelque chose, comme tu viens de le dire là, mais toute la pédagogie de Jésus consiste quand même à ce qu'il nous ensemence. Et ça, on doit l'accepter, ça. Bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Et comme tu parles de l'Évangile, dire un vrai oui, et le vrai oui va se concrétiser tout de suite ici-bas dans le « prends ta croix et suis-moi ». C'est-à-dire, je te donne ma vie, voilà, prends ta croix et suis-moi. Donc, on revient à l'enseignement de l'Évangile. Il y a eu un enseignement d'ailleurs sur la croix hein, qu'on a fait et à toute la pédagogie de Jésus avec Louisa dans le livre 1. Nous passons à une autre question. Ben, encore une alors, oui. Allez. Ah, elle va vous plaire, celle-là, mon père. Qu'en est-il de ce fameux accompagnateur spirituel que l'on nous conseille vivement et tellement fort d'en trouver un? Et faut-il absolument faire bénir tous nos chapelets, médailles, etc. Accompagnateur, ben là, il y a deux questions, là. Hein? Oui. Ouais. Ben, je ne sais pas. Père Abel.
Je ne comprends pas, moi, le fameux accompagnateur qui sait. Le directeur spirituel, le père spirituel. Oui, qu'il faut trouver, il faut un père spirituel. C'est ça? C'est ça. Moi, je dirais qu'effectivement, quand j'étais en voyage, il y a une attente d'un accompagnement et d'un suivi. C'est vrai. Alors, la question, elle est ouverte. Il faut de plus en plus essayer de trouver des relais, des moyens. Il y a eu cette initiative des missionnaires. Je pense que moi, je l'inclus comme aussi ayant ce rôle, modestement, hein, de pouvoir être un frère aîné, une sœur aînée, un guide. Et donc voilà, ça c'est au moins pour la première question. Moi, je vais juste simplement donner mon avis pour la deuxième, parce que là encore, je ne pense pas qu'il y a de réponse, comment dire, définitive de tout temps. Dans la tradition de l'Église catholique, il y a la bénédiction qui est donnée et partagée par essence. C'est la gratuité, la bonté de Dieu. Et donc, on bénit les personnes, on bénit la vie humaine, la grâce que Dieu fait dans chaque personne à travers tout ce qui a été créé autour de nous, et en particulier les objets de prière, comme les médailles, les chapelets, effectivement, et puis bien d'autres choses encore. Voilà, moi, ce que je peux dire aussi pour la deuxième question, puisque nous-mêmes, les prêtres, les curés de paroisse, nous pratiquons aussi cette bénédiction. Oui, c'est ça. Et c'est important que la bénédiction, Jésus dit que c'est pour nous rappeler et nous renouveler dans le désir qui est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Jésus nous bénit, nous les personnes, c'est dans un texte, je ne l'ai pas là sous la main. Voilà, c'est pour renouveler en nous, hein, pour nous affirmer, nous confirmer dans cet appel d'être et de devenir de plus en plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Hein. C'est pour ça que Dieu nous bénit. Il nous bénit pour nous faire entrer dans ce dynamisme. Hein. Voilà. Et alors après, moi je disais toujours avant que et bien sûr, on peut demander cette bénédiction qui est un des trésors de l'Église, et on peut la donner on peut faire bénir les maisons, on peut faire bénir, voilà. Hein, on peut pratiquer, c'est des choses qui se pratiquent. Hein. Je ne sais pas, Père Abel, qu'est-ce que toi qui a été curé longtemps, hein? Alors, la bénédiction, c'est la tradition de l'Église, oui. Même elle prévoit qu'on puisse bénir beaucoup de choses. Oui. Il est bon que Dieu dise du bien de nos objets, de tout ce qui nous entoure. Et ça participe à une espèce pas une espèce, mais à la sanctification que les laïcs doivent opérer dans le monde. Et pour le père spirituel, ça fait partie de la tradition, mais le premier, c'est Dieu, à travers le sacrement, l'écriture, le lien avec la parole de Dieu est très important, le lien avec les événements, ça c'est important pour la direction spirituelle, mais celui que nous choisissons avant, c'était souvent le confesseur. C'était le confesseur qui nous aidait dans la direction, qui nous confirmait ou pas sur notre chemin. Et il y a des gens qui veulent avoir un père spirituel, qui sont tout feu, tout flamme, mais quand il y a un peu d'obéissance qui commence, ils déchantent vite, quoi. Alors, il faut vraiment savoir ce qu'on veut, et un bon confesseur est déjà une bonne chose, parce que c'est là où nous avons vraiment besoin de l'aide. Et puis après, si on veut plus, le père spirituel, dans l'Église, maintenant, on fait attention à ceux qui ne dirigent pas de trop près, c'est-à-dire vous faites ceci, vous faites cela, pour que la personne quand même exerce son discernement et sa maturation. On ne doit pas devenir dépendant de quelqu'un. Et il est surtout pour nous aider à voir les signes de Dieu, les choses dans notre vie de Dieu, et pas tant ce que nous devons faire, qui prennent des décisions à notre place, et qui nous confirmer dans le chemin. Oui, c'est ça, c'est très important.
Et ce point aussi, au début, où je rebondis, c'est Dieu d'abord qui nous guide. Il nous guide à travers la parole de Dieu, l'Évangile, à travers l'Église aussi, et pour nous, maintenant, à travers le livre du ciel, hein, où vraiment Jésus a une autorité. On voit comment il guide Louisa. Et Louisa est la première, elle est chef de file, hein, tête de mission, dit Jésus. Et nous, en fait, nous nous glissons tout ce que vit Louisa, tout ce que reçoit Louisa de Jésus, tous ses doutes, toutes ses peurs, ses craintes, tout ça, en fait, c'est nous. Hein. Tous les combats de Louisa, c'est nous. Hein. Elle est notre sœur. Hein. C'est la première qui a vécu dans la divine volonté d'une manière totale. Après, évidemment, Adam, un certain temps, et la Vierge Marie. Et maintenant, nous entrons, elle a construit le règne, elle a fait tout le travail, et nous, ben voilà, nous entrons comment? À travers la direction de Jésus dans le livre du ciel, hein, qui ne doit jamais aller, toujours, il ne peut pas avoir de mauvaise interprétation, parce que Jésus, je parlais avec quelqu'un là, le Jésus de l'Évangile ne s'oppose pas au Jésus du livre du ciel, parce que c'est le même Jésus. Hein, donc, il n'y a pas de contradiction. C'est nous qui, quelquefois, avons du mal à comprendre. Et Jésus non plus ne s'oppose pas du tout à l'Église, bien sûr. On le voit bien à travers ses explications, hein, et l'obéissance qu'a eue Louisa et sa relation aux confesseurs, hein, et aux prêtres. Et voilà. Que voulez-vous faire, mon père? Eh bien, écoutez, rendre grâce à Dieu. Et puis, voilà, il est 21h, ça fait 1 heure. Oui. Je crois que Pâques, donner la bénédiction, on va demander au Père Abel de nous bénir. Hein? Amen. Hein? Il est parti? Non, il est là. Pardon pour mon retard, ça a été chaotique ce soir. Bon, c'est bien, mais la prochaine fois, hein, ben voilà, et puis on va remettre ça d'ici une quinzaine de jours. Alors, envoyez, hein, vos questions à ce mail. Rolande, quel est le mail? Alors, question-réponse / gmail.com. Voilà, hein, demandez à Rolande, voilà. Et puis pour tous nos amis aussi, parce qu'on va en avoir de plus en plus, ceux qui sont à la Réunion, dont évoquait Jean-Jacques, cet accueil qu'il a eu, ceux aussi qui sont en Guyane, en Guadeloupe, dans toutes les îles, hein, au Canada, nos amis canadiens aussi, hein, très, très présents, et hein, on leur envoie plein de belles choses. Et puis nous tous ici, je crois qu'il faut rendre grâce d'avoir eu ce don de la divine volonté, et chercher ensemble et être unis pour continuer. Jésus disait à Louisa, et cette dernière parole, plus de diffusion. C'est pour ça, plus de diffusion, plus de diffusion. Rien ne fait plus plaisir à Jésus, hein, que nous fassions connaître sa divine volonté. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Hein, Abel, tu nous bénis? Oui, avec joie. Que par le fiat unique, la bénédiction de Dieu, Père créateur, Fils rédempteur et Esprit Saint sanctificateur, descende sur vous et demeure toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.